Lyon demain, les Lyonnais vont vous surprendre. Leur triporteur ne passe pas inaperçu à Lyon. Pollen compte aujourd'hui 18 salariés et livre plus de 1000 repas par semaine à l'aide de 8 triporteurs électriques. La société peut se targuer aujourd'hui d'être le premier service de livraison de repas zéro déchet. Les explications avec Sarah Boana qui a rencontré Maxime Paget, le fondateur de Pollen. Bonjour. Je suis en compagnie de Maxime Paget, le fondateur de Pollen, une start-up lancée en juillet 2020 à Lyon, qui cherche à promouvoir la pause déjeuner éco-responsable avec des livraisons écologiques, des plateaux repas faits maison, sans ingrédients transformés. Pollen s'est lancé un nouveau défi, un service de livraison de repas zéro déchet, une première en France. Bonjour Maxime. Bonjour Sarah. Comment on crée en fait un repas zéro déchet ? Déjà, il faut se poser la question des flux, d'où ils viennent, où ils vont, qui sont nos clients, à quelle fréquence ils commandent. Et ensuite, il faut imaginer avec ça le bon emballage, parce que c'est la priorité. Et une fois qu'on a le bon emballage, le processus il est plus facile à analyser. En gros, le choix pour nous, il a été entre du plastique réutilisable ou du verre. Et pour des raisons de résistance, de durabilité, on a choisi le verre, même s'il a pour inconvénient d'être plus lourd. Est-ce qu'il y a un besoin d'utiliser des matériaux particuliers pour permettre le transport, la conservation ou la réutilisation de vos plateaux repas ? Non, il n'y a pas de besoin nécessaire. Il faut surtout avoir le bon fournisseur d'emballage. Mais on a heureusement de plus en plus de fournisseurs qui ont compris ce besoin sur la restauration de passer à un système de réemploi. Il y avait quelques fabricants historiques qui nous proposaient encore des anciens tupperwares de frigo un peu relookés pour faire de la vente nomade et qui conviennent pas forcément en termes de volume ni en termes de poids, mais il y en a aussi qui ont vraiment pris le pli, des industriels qui ont réussi à développer des nouveaux contenants et qui proposent des solutions qui sont maintenant complètement adaptées à des systèmes de réemploi. Quand vous avez annoncé à vos clients que Pollen maintenant se lançait dans le zéro déchet, comment ils ont réagi ? Ils étaient surpris, ils se disaient que c'était impossible à faire ? En fait, on a vraiment eu une cassure à ce moment-là. On a eu, on va dire, une grosse partie de nos clients qui étaient militants et qui nous ont soutenus à fond. On a eu un ventre mou assez important qui nous ont dit pourquoi pas. Je suis sceptique de comment ça s'organise, mais sur l'idée ça me plaît bien. Et on a eu un 20% des clients qui étaient plutôt réfractaires, qui avaient pas envie de passer du temps à faire de la vaisselle, qui nous ont dit moi je vais pas m'amuser à commander des repas si c'est pour derrière laver moi-même ma vaisselle. Et du coup on a fait ce sondage avant de passer au zéro déchet et quand on s'est lancé, on savait qu'on allait perdre entre 10 et 20% de nos clients, c'est ce qui s'est produit d'ailleurs, mais on savait aussi que en faisant ce choix stratégique, on allait être plus percutant pour nos clients existants et pour les futurs qui allaient nous rejoindre. Et moi, ce que je voulais, c'était avoir un impact global et pas laisser le choix aux gens. Et en convertissant tous nos clients au zéro déchet, on peut dire que du jour au lendemain, on a supprimé l'emballage jetable du processus de Pollen. Alors que si on leur avait laissé le choix de dire vous pouvez commander soit en consigne, soit sur du jetable, on n'est pas sûr que ce ventre mou, il aurait tout de suite pris le pli du zéro déchet, chose qui est faite aujourd'hui. Alors une autre question concernant ce processus de création de ces plateaux repas zéro déchet. Est-ce qu'il y a des produits ou des aliments qui peuvent être particuliers ou un peu compliqués à transposer ou à convertir entre guillemets en zéro déchet ? Alors le principal souci pour nous, ça n'a pas été les plats, mais ça a plutôt été les boissons, où je vais vous faire un aveu, il y a encore un seul point noir et un seul point sur lequel on n'est pas passé en zéro déchet, c'est l'eau, puisque on a encore des gens qui nous commandent des bouteilles d'eau et pour nous on n'a pas encore trouvé l'alternative à ça. Sur toutes nos autres boissons, on est passé sur du verre, et sur l'eau, on s'est dit est-ce qu'il faut faire payer plus cher l'eau parce qu'elle est dans un emballage en verre ou pas? Et c'est encore le dernier point où on dit commandez-en pas trop parce que ça sert pas. Et vous pouvez trouver de l'eau au robinet. Pour autant, est-ce qu'on doit
l'enlever de notre carte. C'est encore la dernière réflexion qu'on se pose. Le passage au zéro déchet est encore assez récent pour nous, donc c'est le dernier petit hic qu'on est en train d'enlever de notre process et où on n'a pas encore trouvé le contenant de substitution. Est-ce qu'il faut arrêter de vendre de l'eau tout simplement? C'est peut-être vers ça qu'on va se diriger. Dernière question, et ça sera plutôt sur la consommation dans l'avenir. Est-ce qu'il y a des manières de consommer ou des problèmes dans notre manière de consommer actuelle qui vous paraissent importantes et que vous aimeriez aborder ou développer avec Pollen? Alors oui, moi il y a un autre sujet qui me tient à cœur dans la restauration, c'est le sujet de la transparence et de savoir ce qu'il y a à l'intérieur des repas. Aujourd'hui, nous, on le fait de manière assez simple puisque quand on clique sur le site internet sur un plat, on voit la composition, les ingrédients et la provenance des ingrédients. Maintenant, c'est pas une obligation dans la restauration, je trouve ça dommage. Et je trouve aussi que pour simplifier la lecture pour le consommateur, il devrait exister plus de labels, plus de sceaux qui permettent aux consommateurs d'un coup d'œil de pouvoir différencier un plat où il n'y a pas d'ingrédients transformés, où il n'y a pas d'additifs. Nous, par exemple, on prend la peine de faire nous-mêmes dans une tarte la découpe de nos légumes, la façon de notre pâte à tarte, l'appareil, la cuisson, on fait tout du début à la fin sur cette tarte aux légumes et ça va pas être le cas partout et ça on a encore un peu de mal à le différencier. Donc c'est quelque chose sur lequel à mon avis on peut encore travailler et pourquoi pas Pollen être à l'initiative de ces transformations. Maxime Paget, le fondateur de Pollen, au micro de Sarah Boana, pour se renseigner et pour commander pollen.delivery.